Donc première étape pour le dosage de l'acidité, c'est le prélèvement du lait à analyser. Donc vous allez réaliser le dosage dans un Erlenmeyer. Premier temps, ici, on va le faire avec un agitateur magnétique. Donc vous introduisez le petit barreau aimanté dans l'Erlenmeyer. Et vous prélevez à la pipette, celle-ci ayant été préalablement rincée à l'eau au lait. Vous allez réaliser un dosage grossier, un dosage précis. Vous vous souvenez de l'objectif du premier? C'est de repérer de façon vraiment approximative la zone de virage. La zone où votre indicateur il va changer de couleur. Vous serez vigilant sur les deux traits de jaune. L'indicateur à rajouter, donc c'est la phénolphtaline. Vous positionnez sous la burette et vous mettez en agitation suffisante mais pas trop rapide de façon à ce qu'il n'y ait pas de projection sur les parois. En parallèle, vous allez faire un bécher témoin pour pouvoir comparer les couleurs. Donc dans ce bécher témoin, même quantité, 10 ml de lait et l'indicateur coloré pour être dans les mêmes conditions. Alors le grossier, comme son nom l'indique, il est approximatif, donc vous pouvez aller assez rapidement au début. Vous allez peut-être repérer déjà une coloration rose qui apparaît mais qui n'est pas persistante. Donc on sera à la neutralisation quand cette coloration rose va persister, même très légère, et donc comparativement avec votre bécher témoin. C'est la raison pour laquelle c'est vraiment judicieux de mettre un papier blanc dessous pour bien pouvoir comparer les couleurs. Sinon, sur un fond noir, c'est difficile parfois à repérer. Alors là, j'y vais de 0,5 en 0,5 pour le grossier. Donc là, on voit que ça ne persiste pas. Là, je vois que ça persiste. Je l'ai même largement déplacé. Donc ça veut dire que lorsque je vais faire le dosage précis, cette fois-ci, il faudra comme d'habitude s'arrêter avant et y aller au goutte à goutte. Donc pour faire le précis maintenant, donc vous récupérez le petit barreau aimanté. Ceci a été neutralisé, donc vous pouvez le mettre à l'évier. Et on recommence précisément. Donc même opération de prélèvement, 10 ml.
sur le réglage des traits de jauge pour avoir quelque chose de précis. L'ajustement de la burette avant de commencer le dosage précis. Donc on remplit, n'oubliez pas de réajuster le zéro. Agitation régulière. Tout à l'heure, ça a viré pour 2 millilitres. Ça veut dire que là, il faut ajuster un goutte à goutte bien avant 2 millilitres pour ne pas rater le moment du virage. Donc, autrement dit, on peut aller rapidement jusqu'à 1, mais après ralentir. Voilà, je suis là à 1 millilitre versé. Ensuite, on règle le goutte à goutte de sorte à pouvoir s'arrêter à la goutte qui va faire virer. Alors, quand on a un doute, on met le témoin à côté pour pouvoir comparer les teintes. Là, certainement, on doit être à une goutte près, pas loin de la neutralisation. Alors, le rosé est très très pâle, hein, donc il faut vraiment que vous pensiez. Quand on a l'œil un peu averti, là c'est déjà la neutralisation. On voit une nuance rose dans le blanc du lait. Si on a un doute, on relève la valeur, on rajoute une goutte et on vérifie qu'effectivement ça a bien viré. Donc là, je note ma valeur, je suis à 1,7. Je rajoute une goutte. Donc là, c'est sûr que ça a viré. Alors peut-être que vous ne le percevez pas de manière nette de votre place, mais de près, d'accord ? L'idéal, c'est de faire 2 dosages précis. On fait la moyenne des résultats pour obtenir l'acidité. Le mode de calcul qu'on ne démontre pas cette année, donc on démontrera l'an prochain, il suffit de multiplier la valeur que vous avez obtenue par 10 et ça vous donnera directement la valeur de l'acidité en degrés d'Ornick. Donc autrement dit ici, pour l'échantillon que j'ai analysé, je serai à 17 degrés d'Ornick.